Bonjour à tous, le printemps est arrivé, il fait beau, il fait chaud et qui dit printemps dit vermifuge. J'ai fait celui de mon chat hier, aujourd'hui on va s'attaquer aux chevaux. C'est un traitement préventif antiparasitaire interne. Il empêche des vers de venir se loger dans l'intestin du cheval. Les vers ronds, appelés aussi nématodes. Parmi eux, on trouve les oxyures, qui concernent surtout les chevaux en écurie car les œufs se fixent sur les abreuvoirs ou sur les murs. Ils se placent dans le gros intestin et provoquent des démangeaisons au niveau de l'anus du cheval car c'est le lieu de ponte des adultes. Les chevaux se grattent la queue, les poils du haut de la queue sont rêches et en épi. Les symptômes digestifs sont rares. Les grands strongles, eux, peuvent être à l'origine de coliques chez le cheval. Ils apparaissent chez le cheval au pré. Les larves effectuent une partie de leur cycle dans les artères et sont responsables de ruptures d'anévrisme et d'hémorragie. Les petits strongles sont la cause principale de diarrhée chronique chez le cheval et peuvent aussi passer inaperçus en étant juste responsables d'un amaigrissement. Ils se fixent sur la muqueuse de l'intestin. Le pronostic vital du cheval peut être engagé. Ils sont résistants à un certain nombre de vermifuges et apparaissent sur des chevaux vivant au pré. Les ascaris sont souvent synonymes d'amaigrissement ou de coliques qui peuvent être graves chez le poulain jusqu'à 2 ans. Ils se fixent dans l'intestin. Les vers plats, appelés aussi cestodes. Parmi eux, on trouve le ténia, qui concerne les chevaux au pré car le cycle et dont la multiplication du parasite nécessite la présence d'un acarien de pâturage. Il se fixe dans le gros intestin. Les symptômes sont diarrhée chronique, colique, voire développement de tumeurs intestinales. Ces vers n'excrètent pas des œufs mais des segments. Une partie du corps du ver va se détacher pour donner naissance à un nouveau parasite. Les gastérophiles sont des insectes. Ce sont leurs larves qui parasitent les équidés. Les larves se fixent au niveau de l'estomac jusqu'à l'été suivant, où elles seront excrétées pour donner des mouches adultes. Les symptômes sont donc ceux des ulcères, coliques sourdes, inconfort après les repas ou perte d'état. Il existe de nombreuses molécules utilisées dans les vermifuges chez le cheval. L'idéal est d'alterner et d'effectuer des traitements ciblés selon les parasites présents. Le but n'est pas de débarrasser définitivement un cheval des parasites, mais d'éviter les infestations trop importantes. De plus, il est important de rappeler que ces traitements ont une action curative à l'instant où ils sont administrés, mais que leur effet ne se prolonge pas dans le temps. Voici les vermifuges chez le cheval les plus fréquents. Cette famille, découverte dans les années 50, a été largement utilisée, mais aujourd'hui on constate une multiplication du nombre de cas de résistance à cette molécule. Ces molécules n'agissent pas sur la forme larvaire, sauf en cas de posologie particulière, donc le cycle des parasites n'est pas stoppé mais reprend rapidement. Cette famille étant plus récente, il y a moins de résistance à ces molécules, notamment à l'Equest. On en limitera l'utilisation pour éviter l'apparition des résistances, une fois par an seulement. Cette famille agit sur les larves en plus des adultes. Elle agit sur la plupart des parasites, mais pas sur les vers plats. On l'associera alors souvent au ténivalent. L'Equimax ou Equivalent est très efficace contre les gastérophiles. Il élimine uniquement les vers plats, mais son efficacité est excellente et concerne tous les stades. Il est donc très intéressant pour des traitements ciblés ou bien en association avec Equest, Equimax ou Equivalent. En hiver, il y a très peu d'excrétion d'œufs de parasites dans l'environnement, donc les chevaux se réinfestent peu. Une bonne vermifugation de fin d'automne puis éventuellement au printemps est préférable. La dose de vermifuge doit être adaptée au poids de chaque cheval pour obtenir une efficacité maximale du vermifuge, mais aussi limiter l'apparition de résistance. Pour des poneys de petite taille, vous pouvez régler l'anneau sur une demi-dose et donner l'autre dose à un autre poney de même gabarit. Un vermifuge est un médicament. Il est prescrit par votre vétérinaire et délivré uniquement sur ordonnance. Le choix de la molécule dépend de la saison, de l'âge du cheval, des résultats d'analyse
et des vermifuges précédemment utilisés. Pour administrer le vermifuge à votre cheval, placez-vous si possible dans un environnement calme. Vérifiez l'absence de nourriture dans la bouche, insérez la seringue à la commissure des lèvres, enfoncez la seringue jusqu'à la base de la langue, soulevez la tête du cheval, injectez la pâte progressivement et surtout maintenir la tête surélevée jusqu'à déglutition. Les chevaux d'un même lot sont vermifugés au même moment. Il est préférable de les vermifuger avant un repas. Un protocole de vermifugation est établi avec le vétérinaire traitant qui dépend notamment des pratiques d'élevage, de l'hébergement des chevaux et de la fréquence des mouvements des chevaux. Les jeunes chevaux de 1 à 3 ans, du fait de leur faible immunité, doivent être vermifugés de façon systématique 3 à 4 fois par an. Pour les chevaux de plus de 3 ans, une vermifugation raisonnée est vivement conseillée en fonction des critères précédents. Après coproscopie, analyse du crottin, les chevaux forts excréteurs, c'est-à-dire les chevaux qui sont souvent infestés, seront vermifugés 4 fois par an, à chaque changement de saison, tandis que les faibles excréteurs seront vermifugés en préventif, 1 à 2 fois par an seulement, de préférence printemps et automne. À chaque saison, il faut également se poser la question de la molécule à utiliser selon les parasites que l'on veut cibler, mais aussi selon la connaissance des résistances des parasites digestifs aux vermifuges dans l'exploitation. Au printemps, on ciblera les petits strongles et les grands strongles. En été, on ciblera les petits strongles et les oxyures, notamment pour les chevaux en boxe. Et en fin d'automne, on ciblera les petits strongles, les ténias, les grands strongles et les gastérophiles. Pour conclure, surveiller les crottins de son cheval est très important. Nettoyer un box ou un paddock est une vraie responsabilité et toute anomalie doit être signalée au propriétaire et ou au vétérinaire. Pour éviter les infections et transmissions, une bonne hygiène des lieux de vie des chevaux est donc indispensable. Il est aussi conseillé d'éviter les séjours prolongés près de zones humides qui favorisent le développement des parasites. Cette leçon est à connaître pour le galop 4, mais rassurez-vous, on ne vous interrogera pas sur tous les termes expliqués sur cette vidéo. Il sera bon de connaître à quoi ça sert, combien de fois par an et éventuellement comment l'administrer.